Bakary Koné, un homme respecté et admiré dans toute la ville, était à la tête de l'un des plus grands empires immobiliers d'Afrique. À 65 ans, il avait bâti sa fortune grâce à sa persévérance et son flair pour les affaires. Il possédait des dizaines d'immeubles, de terrains et de résidences de luxe dans les plus grandes villes du continent. Ses enfants, Madi, Kadidia et Amadou, avaient grandi dans l'abondance et n'avaient jamais manqué de rien. Cependant, Bakary était préoccupé. Il voyait ses enfants se disputer de plus en plus souvent pour l'héritage alors qu'il était encore en vie. Il se demandait s'ils étaient vraiment prêts à gérer son empire après sa mort ou s'ils allaient dilapider toute sa fortune. Un soir, alors qu'il contemplait les lumières scintillantes de la ville depuis le toit de l'une de ses tours, une idée lui traversa l'esprit, il allait tester la loyauté de sa famille. Bakary décida de simuler une grave maladie. Avec l'aide de son médecin de confiance, le docteur Diarra, il feignit une attaque cardiaque qui le laisserait prétendument affaibli et incapable de gérer ses affaires. Ses enfants, pensait-il, montreraient alors leur vrai visage. Ce plan était risqué, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout pour connaître la vérité. Le lendemain matin, la nouvelle de la maladie de Bakary se répandit comme une traînée de poudre. Les spéculations allaient bon train dans la ville. Certains croyaient déjà que la fin de l'Empire Koné était proche, tandis que d'autres se demandaient qui prendrait les rênes. Ses enfants, de leur côté, réagirent de manière inattendue. Madi, l'aîné, un homme d'affaires rigide et ambitieux, fut le premier à proposer de prendre le contrôle. Kadidia, sa fille unique, se mit immédiatement à organiser des événements en son nom, se posant en figure de proue. Amadou, le plus jeune, se contentait de profiter des biens familiaux sans se soucier des affaires. Bakary, depuis son lit d'hôpital, observait attentivement. Alors que Bakary jouait son rôle à la perfection, les choses commencèrent à se compliquer. Madi, désormais autoproclamé directeur de l'empire familial, prit rapidement des décisions hasardeuses. Il commença par vendre un terrain de grande valeur à des investisseurs étrangers sans consulter personne. Il était persuadé que c'était un coup de maître qui rapporterait des millions. Cependant, ce n'était que le début des ennuis. Kadidia, de son côté, utilisa l'influence de son père pour lancer une série de projets de construction de logements de luxe. Elle voulait prouver qu'elle pouvait gérer l'entreprise aussi bien que son frère, voire mieux. Mais, manquant d'expérience, elle multipliait les erreurs. Les coûts de construction explosaient, et les délais n'étaient jamais respectés. Rapidement, certains investisseurs commencèrent à douter de la solidité de l'empire. Amadou, le Benjamin, quant à lui, se désintéressait totalement des affaires. Il préférait dépenser l'argent familial pour organiser des fêtes somptueuses dans les propriétés luxueuses de la famille. Son comportement insouciant inquiétait les employés et commençait à faire des vagues dans la presse. L'image de l'Empire Koné en prenait un coup, et Bakary, depuis son lit, prenait des notes. Voyant la dégringolade de son empire, Bakary sentit la colère monter en lui, mais il devait encore attendre. Il n'était pas encore temps de révéler la vérité. Il devait s'assurer que ses enfants étaient vraiment indignes de son héritage. Ainsi, il garda le silence et observa en secret les décisions de ses enfants. Mais ce que Bakary ignorait, c'était qu'un danger bien plus grand planait sur son empire. En coulisses, des concurrents mal intentionnés guettaient la chute de l'Empire Koné. L'un d'entre eux, Moussa Traoré, un ancien associé de Bakary, voyait là une opportunité en or pour s'emparer de ses biens. Les affaires de l'Empire Koné se dégradaient à vue d'œil. Les investisseurs se retiraient, les chantiers restaient à l'arrêt, et la presse se déchaînait contre la famille. Mais au lieu de se remettre en question, Madi et Kadidia s'accusaient mutuellement de la situation. Madi reprochait à sa sœur de gaspiller les fonds, tandis que Kadidia l'accusait d'avoir vendu les terrains les plus précieux à des prix ridicules. Pendant ce temps, Amadou, loin de ces querelles, continuait de profiter de la fortune familiale sans se soucier des conséquences. Il organisa une fête somptueuse dans la plus grande villa de la famille, attirant des célébrités et des journalistes qui ne manquèrent pas de rapporter l'événement. Cela accentua encore plus le malaise autour de l'Empire. Bakary, affaibli mais toujours lucide, décida qu'il était temps de donner une leçon à ses enfants. Il convoqua une réunion familiale d'urgence. Tous pensaient qu'il allait leur demander de l'argent pour soigner sa maladie, mais ce fut une toute autre surprise qui les attendait. « Je suis en train de mourir, mes enfants », annonça-t-il en feignant une grande fatigue. « J'ai décidé de diviser mes biens dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Madi, Kadidia, Amadou, chacun de vous recevra une part égale de l'Empire. Mais il y a une condition, je veux voir qui est vraiment capable de le diriger.
D'ici un an, celui ou celle qui aura réussi à redresser les affaires héritera de tout. Les enfants, surpris et impatients, acceptèrent immédiatement le défi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Bakary avait mis en place un plan bien plus complexe pour tester leur véritable loyauté. Dès que la nouvelle de la division de l'Empire fut annoncée, les enfants de Bakary commencèrent à former des alliances secrètes pour tenter de surpasser leurs frères et sœurs. Mahdi se rapprocha de Moussa Traoré, l'ancien associé de son père, espérant obtenir des conseils pour redresser les affaires rapidement. Il ignorait que Moussa n'avait qu'un seul objectif en tête, prendre le contrôle de l'Empire Koné. Khadija, quant à elle, chercha du soutien auprès de ses amis dans le monde de la mode et du luxe. Elle pensait que moderniser l'image de l'Empire attirerait de nouveaux investisseurs. Cependant, son manque de connaissance du secteur immobilier commençait à se faire sentir, et ses partenaires doutaient de sa capacité à mener à bien de tels projets. Amadou, toujours désintéressé par les affaires, se retrouva au milieu d'un cercle de profiteurs. Certains de ses amis lui proposèrent de vendre des propriétés en secret pour financer leurs soirées extravagantes. Amadou, naïf et influençable, accepta sans se douter que cela pourrait causer la perte de l'empire familial. Pendant ce temps, Bakary, toujours dans l'ombre, surveillait chaque mouvement. Il savait que la situation allait bientôt atteindre un point de non-retour. Mais il devait encore attendre. Il voulait que ses enfants révèlent leur vraie nature avant d'agir. Alors que les tensions montaient au sein de la famille, un mystérieux individu commença à faire son apparition dans les coulisses. Il s'agissait de Karim, le fils adoptif de Bakary, que personne ne connaissait. Bakary avait toujours gardé cette vérité secrète, mais il savait qu'un jour, ce fils oublié pourrait bien changer le cours des événements. Mahdi, convaincu qu'il était le seul digne de succéder à son père, commença à prendre des mesures drastiques pour assurer sa victoire. Il organisa une rencontre secrète avec Moussa Traoré et lui proposa un marché. Il lui vendrait une partie des propriétés familiales en échange de son aide pour éliminer Khadija et Amadou de la course à l'héritage. Moussa, voyant là une opportunité en or, accepta le marché sans hésiter. Il commença à orchestrer une série d'attaques médiatiques contre Khadija et Amadou, les accusant de mauvaise gestion et de gaspillage des biens familiaux. Mahdi, de son côté, se présentait comme le sauveur de l'Empire, espérant ainsi gagner la confiance de son père et des investisseurs. Cependant, Khadija n'était pas dupe. Elle sentit rapidement que quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre. Avec l'aide de son ami journaliste, elle commença à enquêter sur les agissements de Mahdi. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix, son propre frère vendait les propriétés de la famille à des concurrents pour son profit personnel. De son côté, Amadou, malgré son insouciance, fut également alerté par certains employés de confiance de l'entreprise familiale. Ils lui révélèrent que des transactions douteuses avaient lieu, mais Amadou, fidèle à lui-même, n'y prêta pas attention, pensant que ses frères et sœurs réglaient la situation. Pourtant, cette ignorance allait bientôt lui coûter cher. Khadija, armée de preuves, décida d'affronter Mahdi lors d'une réunion familiale. Ce fut un choc pour toute la famille lorsque Khadija dévoila les documents prouvant que Mahdi vendait les biens immobiliers à Moussa Traoré en secret. Amadou, qui pensait jusque-là que tout allait bien, se rendit compte qu'il avait été dupé. « Mahdi, comment as-tu pu faire cela à la famille » s'écria Khadija. « Papa nous a confié cet empire, et toi, tu es prêt à tout détruire pour ton propre intérêt. » Mahdi, pris au piège, tenta de se justifier, mais la vérité était déjà dévoilée. Bakary, toujours à l'affût, décida de ne pas intervenir, laissant ses enfants affronter les conséquences de leurs actions. Le chaos régnait désormais au sein de la famille Koné. Après la révélation de la trahison de Mahdi, la situation familiale devint plus tendue que jamais. Khadija savait qu'elle ne pouvait plus faire confiance à ses frères. Elle décida de prendre les choses en main et de montrer à son père qu'elle était la seule capable de redresser l'empire. Avec son ami journaliste, elle lança une vaste campagne de réhabilitation de l'image de la société, visant à rassurer les investisseurs. Elle organisa des conférences de presse, publia des articles sur les projets futurs de la société et s'engagea à redresser les erreurs commises par Mahdi. Elle fit appel à des experts en gestion immobilière pour réévaluer les projets en cours et réduire les pertes. Peu à peu, Khadija reprenait le contrôle de la situation. Pendant ce temps, Amadou, inquiet de perdre sa part de l'héritage, commença à se demander comment il pouvait jouer un rôle plus actif dans la famille. Il proposa à Khadija de travailler avec elle pour sauver l'empire, mais Khadija, encore méfiante, ne voulait pas lui donner de responsabilités importantes. Cependant, malgré ses efforts, Khadija devait faire face à un autre problème, Moussa Traoré. Ce dernier, furieux d'avoir été découvert, commença à manigancer dans l'ombre.
Il fit pression sur certains investisseurs pour qu'ils retirent leurs fonds, menaçant ainsi de faire chuter l'empire. Khadidja se retrouvait à devoir lutter sur plusieurs fronts à la fois. C'est alors qu'une nouvelle surprenante parvint à ses oreilles, un homme mystérieux, qui prétendait être lié à la famille, souhaitait la rencontrer. Khadidja, perplexe, accepta la rencontre sans se douter que cet homme allait bouleverser toute l'histoire. Khadidja avait organisé plusieurs réunions pour tenter de stabiliser l'empire familial, mais les pressions se faisaient de plus en plus lourdes. C'est à ce moment-là qu'un homme mystérieux fit son entrée dans l'histoire. Karim, jusque-là inconnu du grand public, se présenta comme le fils adoptif de Bakary. Son arrivée provoqua des remous, car personne ne savait qu'il existait. Bakary révéla à ses enfants la vérité derrière l'adoption de Karim. Peu après son mariage, alors qu'il revenait d'un rendez-vous d'affaires, Bakary avait été témoin d'un terrible accident. La voiture d'une jeune femme s'était renversée devant lui. Bakary s'était précipité pour l'aider, mais la femme était grièvement blessée. Dans un dernier souffle, elle lui avait confié son fils de 6 mois, Karim, en le suppliant de prendre soin de lui. Bakary, bouleversé par cette demande, avait accepté de prendre l'enfant sous son aile, mais comme il venait tout juste de se marier, il ne souhaitait pas compliquer sa vie familiale. Il adopta Karim, mais plutôt que de l'élever lui-même, il trouva une nourrice pour s'occuper de l'enfant. Bakary resta à distance tout en veillant à ce que Karim ne manque de rien. Les années passèrent, et Karim grandit loin de l'agitation de la famille Koné. Pourtant, Bakary ne l'avait jamais oublié. Maintenant adulte, Karim revint pour prouver qu'il pouvait, lui aussi, aider à sauver l'empire familial. Ses compétences en gestion étaient incontestables, et il proposa son aide à Khadidja pour redresser les affaires en difficulté. Ensemble, ils formèrent une équipe solide, prête à affronter les défis qui les attendaient. Cependant, l'apparition de Karim ne fit pas que des heureux. Madi, en particulier, voyait en lui un rival de plus dans la course à l'héritage. Amadou, quant à lui, semblait indifférent, mais la présence de Karim allait bientôt tout bouleverser au sein de la famille Koné. Karim et Khadidja poursuivaient leur travail pour redresser l'empire, mais Madi n'avait pas renoncé. Il décida de frapper fort en s'associant à un homme d'affaires étranger, Elias, connu pour ses pratiques douteuses. Ensemble, ils mirent au point un plan pour s'emparer d'une des propriétés les plus précieuses de l'empire Koné, un complexe immobilier au cœur de la capitale. Madi espérait que cette manœuvre lui permettrait de revenir en force dans la course à l'héritage, mais il ignorait que Karim surveillait ses actions de près. Grâce à des contacts dans le milieu immobilier, Karim découvrit le plan de Madi et décida d'agir avant que le complexe ne soit vendu. Avec l'aide de Khadidja, Karim organisa une réunion d'urgence avec les investisseurs du complexe et leur présenta les preuves des agissements de Madi. Ils annulèrent immédiatement la vente et décidèrent de confier la gestion du complexe à Khadidja et Karim. Madi, furieux, vit son plan échouer sous ses yeux. Cette humiliation publique signa la chute de Madi. Il perdit la confiance des derniers alliés qui lui restaient et se retrouva complètement isolé. Amadou, voyant son frère tomber, réalisa qu'il devait prendre ses distances pour ne pas être entraîné dans sa chute. Désormais, tout reposait sur Khadidja et Karim. Après des mois d'observation, Bakary sentit que le moment était venu de révéler la vérité à ses enfants. Il organisa une grande réunion familiale dans l'une des propriétés les plus symboliques de l'Empire, la première maison qu'il avait construite de ses propres mains. Tous pensaient qu'il allait faire ses adieux et passer le flambeau, mais ils étaient loin de la vérité. Lors de cette réunion, Bakary se leva, l'air plus en forme que jamais, et annonça à ses enfants qu'il n'avait jamais été malade. Le choc fut total. Khadidja, Amadou, et même Madi restèrent sans voix. J'ai simulé cette maladie pour voir qui, parmi vous, était digne de reprendre mon empire, dit-il calmement. Il révéla également l'existence de Karim, son fils adoptif, et expliqua pourquoi il l'avait tenu à l'écart toutes ces années. Les enfants étaient sous le choc, mais chacun comprenait que la décision de leur père n'avait pas été prise à la légère. Bakary félicita Khadidja et Karim pour leur loyauté et leur travail acharné pour redresser l'empire. Amadou, quant à lui, fut sommé de choisir une nouvelle voie. Madi, enfin, fut officiellement exclu de l'héritage pour ses trahisons répétées. La réunion se termina dans une atmosphère lourde, mais Bakary était serein, il avait maintenant confiance en l'avenir de son empire. Avec Bakary à leur côté, Khadidja et Karim reprirent les rênes de l'empire Koné. Ensemble, ils lancèrent de nouveaux projets ambitieux tout en préservant les valeurs que leur père avait inculquées, intégrité, respect et loyauté. Amadou, après des mois d'introspection, décida de quitter la gestion immobilière et de se consacrer à l'humanitaire,
utilisant une petite part de l'héritage pour lancer un projet de logements sociaux en Afrique de l'Ouest. Il avait compris que sa place n'était pas dans les affaires, mais qu'il pouvait tout de même contribuer positivement à la société. Madi, humilié et déchu, quitta le pays pour tenter sa chance ailleurs. Il n'avait plus sa place dans la famille et savait qu'il ne pourrait jamais regagner la confiance de son père ou de ses frères et sœurs. L'Empire Koné, sous la direction de Khadija et Karim, prospéra à nouveau. Ils prouvèrent que, malgré les obstacles et les trahisons, l'intégrité et la loyauté finissaient toujours par triompher. Bakary, quant à lui, observait avec fierté la nouvelle génération, certain que son héritage était entre de bonnes mains.